Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, l'Évangile de l'an 2000 nous appelle à aller davantage connaître le royaume de Dieu. Je pense que ça, c'est important. On parle toujours du royaume de Dieu, on le voit à l'extérieur, on le voit à bien des endroits, mais bien souvent, on ne le voit pas chez nous. Alors, regardons ce que dit l'Évangile de l'an 2000 du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est amour. Déjà là, au départ, comment ça se fait que le titre, c'est pas « Le royaume de Dieu est telle ou telle confession religieuse ». Pourtant, il y en a 10 000 à travers le monde. Non, il y a déjà un lien d'unité. Le royaume de Dieu est l'amour. Dieu le Père est amour. Il est l'amour parfait, il est tout amour. L'amour ne peut pas s'irradier. Le soleil ne peut pas retenir la lumière, la chaleur et la vie. Dieu le Père est amour, vérité et vie éternelle. Il ne peut pas ne pas irradier la réalité de la vérité, la chaleur de l'amour et la lumière de la vie. Toute la création issue du Père des cieux reflète l'image du Père. Toute la création est comme un être vivant issu de Dieu qui, prenant conscience de son origine divine, déploie jusqu'à plénitude la semence divine qui est en lui. L'univers est comme le pépin de pomme qui, prenant conscience du fait qu'il porte en lui un grand arbre et beaucoup de fruits, se jetterait lui-même en terre pour réaliser sa merveilleuse destinée. La personne née de Dieu est amour. Et il ne peut s'empêcher d'irradier cet amour autour d'elle. Nous ne pouvons pas ne pas parler, disaient des apôtres persécutés. L'amour de Dieu, sans l'amour du prochain, n'existe pas. Un fils ou une fille de Dieu ne peut pas ne pas aimer, pas plus que le soleil peut ne pas éclairer ni réchauffer. La chaleur et la lumière du soleil n'ont rien de violent. L'amour n'a rien de violent. Il réchauffe, il illumine, il attire et il vivifie. L'amour est doux, bon et miséricordieux. Il ne juge pas, il ne méprise pas, il ne force pas, il ne condamne pas, il ranime le feu, n'y eût-il une petite mèche qui fume encore, il ne l'éteint pas. Il essaie par sa chaleur lumineuse de faire jaillir de nouveau l'étincelle de la flamme de la vie. Celui ou celle qui condamne n'est pas de Dieu. Il se juge et se condamne lui-même. Ne jugez pas, ne condamnez pas. De même que le royaume du soleil distribue lumière et vie, ainsi le royaume du soleil divin, l'Esprit Saint, vivifie et illumine les âmes. Il distribue l'amour, la lumière et la vie divine dans tous les membres du corps de Dieu, formés par toute personne vivant l'amour. Vous ne voyez pas la sève dans l'arbre, pourtant vous savez que c'est elle qui distribue la vie, qui vient des racines invisibles jusque dans la dernière branche et la plus petite feuille. Ainsi, l'Esprit du Père invisible distribue la vie divine dans l'âme de tous les chrétiens. Le pommier a la nature du pommier et produit des fruits selon son être et sa nature. De même, un fils ou une fille du Dieu d'amour produit des gestes d'amour conformément à sa nature divine. Oui, mes amis, bien souvent nous pensons qu'un jour nous voulons être dans le royaume de Dieu. Et en réalité, ce texte nous dit que nous sommes dans le royaume de Dieu présentement. Parce que nous avons la capacité d'accomplir des gestes d'amour. Et l'amour est le royaume de Dieu. Bien souvent, on attend que le royaume de Dieu, c'est un espace en quelque part, le purgatoire, c'est un lieu, l'enfer également. Mais en réalité, tout cela, c'est tout simplement un état d'être. Nous sommes dans le royaume de Dieu quand nous sommes dans l'amour. Quand nous sommes dans nos problèmes au quotidien, nous vivons un petit peu de purgatoire. Et bien souvent, lorsque nous voyons tout simplement le désespoir, nous vivons l'enfer.
Et ça, ce n'est pas attribué à une religion plus qu'à une autre. Le royaume de Dieu, c'est l'amour. Et toute personne qui accomplit un acte d'amour fait partie du royaume de Dieu, fait partie de l'état d'être de Dieu. Et ça, je pense que c'est important que l'on puisse le voir comme ça. Il est tellement plus facile de vivre notre paradis sur terre qu'attendre qu'un jour nous puissions le vivre ailleurs. Profitons-en dès maintenant et vivons ce royaume-là. D'ailleurs, je faisais une recherche tout récemment dans les plus grandes religions, puis vous comprenez qu'il y a 10 000 religions recensées par l'ONU, mais dans les 9 plus grandes, j'essayais de voir quelles étaient les règles d'or, les règles d'argent et les règles de bronze de ces religions-là. Et vous allez vous apercevoir, avec le texte que je vais vous lire maintenant, combien tout s'assemble et tout se ressemble, combien Dieu n'est pas mêlé et que peu importe ce que l'homme veut faire et l'exprimer d'une façon où il le veut, on retourne toujours à la même chose. Je vais vous lire ce texte-là. Alors, la règle suprême, la règle d'or, c'est envers un être suprême. Que tu l'appelles Ahura Mazda, que tu l'appelles Dieu, que tu l'appelles Allah, que tu l'appelles l'être suprême ou le grand esprit, tu te dois d'aimer et respecter ton être suprême de tout ton cœur, ton âme et ton esprit, de toutes tes forces. Car il a fait tout ce que toi tu n'as pas pu créer. Il te donne de l'air, il te donne de l'eau, il te donne du soleil, il te donne des nuits pour pouvoir te reposer. Tout ce que toi, tu as gratuitement sans effort, c'est cet être suprême-là qui te le donne. Maintenant, quand on regarde au niveau des règles d'argent, les règles d'argent sont toujours envers le prochain. Les zoroastrismes disent « Heureux celui qui apporte le bonheur aux autres ». Le judaïsme dit « Ce que tu tiens pour haïssable, ne le fais pas à ton prochain. C'est là toute la loi. Le reste n'est que commentaire. Va et apprends-le. » Le christianisme dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voilà la loi et les prophètes. » L'islam nous dit « Nul de vous n'est un croyant s'il ne désire pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. » Les sikhs disent « Je ne suis un étranger pour personne. Et personne n'est un étranger pour moi. En vérité, je suis l'ami de tous. » Les baïsmes, n'imposez à personne ce que vous ne voulez pas qu'on vous impose et ne souhaitez à personne ce que vous ne souhaitez pas à vous-même. Les autochtones, toutes les créatures sont notre famille. Ce que nous leur faisons, nous le faisons à nous-mêmes. En réalité, tout est un. L'hindouisme, que les autres se comportent envers moi comme il se sera comporté envers eux. Le bouddhisme, ne blesse pas les autres avec ce qui te fait souffrir toi-même. Et la règle d'argent que je trouve extraordinaire vient de chacune de ces religions-là. Respecte tout ce qui t'est prêté, car tout est là pour te soutenir dans ton cheminement vers le retour ultime, que ce soit l'environnement, la nature, la nourriture, les astres, l'eau, l'air, tout événement de la vie, tout bien spirituel et matériel, respecte tout. Alors vous voyez, le royaume de Dieu est tellement près de nous qu'il est en nous. Et Dieu un jour a dit, pour protéger ma vérité, je vais cacher, où je vais cacher ça? Ah, je pourrais le cacher dans l'océan. Ah non, les poissons vont le voir. Puis un jour, probablement que les hommes vont avoir des sous-marins puis ils vont trouver le royaume de Dieu. Ah non, je vais le mettre au plus haut de la montagne. Ben non, ils sont capables d'aller le chercher. Je le sais où je vais cacher mon amour. Je vais la cacher dans la profondeur de tout être humain. C'est là que nous allons le trouver. Et lorsque nous trouverons un jour à l'intérieur de nous l'amour, nous trouverons Dieu et tout l'univers. Merci, à la prochaine.